Samuel 24, de 18 à 25. Nous allons lire ensuite dans 2 Corinthiens 8, les 5 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Avant la lecture, prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons lire maintenant ta sainte parole et nous reconnaissons que nous ne pouvons ni la voir, ni l'écouter pour la comprendre. Viens toi-même prendre le contrôle de ce moment pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous puissions voir clairement et entendre distinctement le message que tu nous adresses ce matin. Parle, Seigneur, ton peuple écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit de Samuel, chapitre 24, versets 18 à 25. Voici ce qui est écrit. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arava, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arava regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit: pourquoi, mon Seigneur, le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David: que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il est dit et écrit que l'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Que la paix soit avec vous. Comme vous le savez,
Nous clôturons aujourd'hui les opérations de collecte de la dîme manuelle, lesquelles opérations ont été lancées ici au mois de mars dernier, le 13 mars exactement. Et dimanche après dimanche, nous nous sommes retrouvés ici. Dimanche après dimanche, nous nous sommes entretenus. Aujourd'hui, chacun peut faire le bilan du parcours. Et je sais que l'un des bilans que tout le monde attend, c'est le montant global de l'argent collecté. Ce bilan-là, certainement, tout le monde l'attend. Mais avant celui-là, je nous invite à nous poser d'autres questions qui peuvent également être utiles. Par exemple, depuis que cette opération a commencé, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta marche avec Dieu? Et même, est-ce que tu es là? Parce que ça aussi, on a observé parfois dans les groupes, quand la période de la collecte de la dîme arrive dans une paroisse, certains groupes se vident. Les gens ne viennent plus. Ils restent au quartier. Ils attendent qu'on clôture la dîme. Alors l'église se remplit à nouveau. Est-ce que tu es là depuis que ça a commencé? Les deux textes lus se situent dans deux contextes sociopolitiques, historiques et religieux différents. Dans le texte de 2 Samuel, David vient de commettre une erreur. Mu par son instinct humain, David a engagé le recensement du peuple sans consulter Dieu. Et Dieu s'est fâché. Et parce que Dieu est en colère, il envoie son ange qui frappe. Les gens du peuple sont en train de mourir. David est pris de panique. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie Gad, le prophète. Et Gad recommande à David de bâtir un autel. Un autel, A-U-T-E-L, et non un autel avec H-O, accent circonflexe. Un autel, c'est-à-dire un lieu sur lequel David va offrir un sacrifice. Un sacrifice d'expiation. Et le lieu choisi pour la construction de cet autel appartient à un des administrés de David, Aravna. Ce monsieur se propose de donner gratuitement l'espace à David. Il s'engage même à y ajouter le matériel nécessaire pour le sacrifice. Mais David refuse d'user de sa posture royale. Il décide de ne pas jouir des avantages liés au poste. Il décide d'acheter cet espace au prix franc. Verset 24. Dans notre second texte, 2 Corinthiens, une collecte de fonds de soutien a été organisée en faveur des chrétiens en difficulté à Jérusalem. Et les chrétiens des églises de Macédoine y ont participé. L'apôtre Paul, dans le texte, s'adresse aux Corinthiens pour faire un commentaire au sujet du don fait par les Macédoniens. Il dit que les Macédoniens ont donné au-delà même de leurs moyens. Verset 3.
C'est à partir de là, c'est-à-dire du chapitre 24 de 2 Samuel au verset 24 et du chapitre 8 de 2 Corinthiens au verset 3, à partir de là que je nous propose et je nous adresse l'encouragement suivant ce matin. Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Après avoir écouté tout ce que nous avons écouté ensemble depuis le 13 mars, j'aurais pu à ce niveau dire simplement Amen et rentrer m'asseoir. Tellement nous avons appris des choses. Faille-t-il en ajouter encore? En tout cas ce matin, je nous invite à offrir à l'Éternel, notre Dieu, un sacrifice de valeur. Comprenez très bien, il s'agit de l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, le Dieu que tu connais, qui te connaît, le Dieu avec qui tu as une relation. Vous cheminez ensemble, vous vous connaissez, vous avez une histoire. Offre-lui un sacrifice de valeur. Ne lui offre pas des sacrifices inutiles, des sacrifices qui ne coûtent rien. David, dans le texte lu, au verset 24, dit non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter. David exprime ainsi la disposition de son cœur à vouloir sacrifier quelque chose pour obtenir l'espace où il va offrir le sacrifice à Dieu. Il aurait pu jouir de sa stature de roi. Il aurait pu prendre de force. Il aurait pu se contenter même du fait que Aravna était disposé à lui donner. Mais il a refusé. Il dit, je veux acheter. Je veux dépenser de mon argent pour acheter cet espace. Parce que je ne veux pas offrir à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Il nous faut, frères et sœurs dans le Seigneur, il nous faut souvent accepter de payer le prix. Parce que Dieu, lui, il a déjà payé le prix. Ça lui a coûté la vie de son Fils, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous payons pour notre propre salut? Dieu nous offre le salut gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Et ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous acceptions parfois de nous débarrasser de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines habitudes mauvaises. Il nous demande trop. Vraiment. Comment il peut me demander d'abandonner ça? Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Il faut payer quelque chose pour venir au culte. Ah, vraiment, comme il a même plu aujourd'hui, je préfère rester à la maison. Le jour de pluie, on ne vient pas au culte. Ah, comme le pasteur n'est même pas là. Comme si on venait au culte pour le pasteur. Le pasteur n'est pas là. Ah, je pars là-bas faire quoi? Comme je n'ai même pas d'argent de moto, vraiment, tu penses que je peux aller à pied d'ici jusqu'à Sikemblouen là-bas? Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Accepte aussi de payer quelque chose. Accepte aussi de payer quelque chose pour exprimer ton attachement à l'Éternel, ton Dieu. Pour payer nos contributions à l'Église, il faut que l'argent tombe du ciel. On pense que en priant, Dieu va ouvrir le ciel, l'argent va descendre
et c'est cet argent qu'on va donner comme offrande. Non. Chacun de nous doit travailler. Chacun de nous doit fournir un effort quelque part. Peut-être en vendant les arachides. Peut-être en acceptant de laver les assiettes dans la maison de quelqu'un. Peut-être en cultivant le manioc qu'on irait vendre au marché. Chacun doit accepter de travailler quelque part et de produire pour donner comme argent le fruit de la sueur de son front. Et il ne faut pas attendre que c'est quand papa va te donner l'argent de la dîme, alors tu vas donner. Il faut accepter de prendre de ton argent de beignet, mettre un peu de côté pour donner ta dîme. N'attends pas que le jour de la dîme, papa va te donner. Commence toi-même à préparer ta dîme à partir de ton argent de moto, à partir de ton argent de beignet. Il ne faut pas attendre que le jour de ma dîme, je vais inviter des amis, je vais distribuer les billets d'invitation et les demander pour qu'on vienne me soutenir le jour de ma dîme. Non, si on vient te soutenir, ce n'est plus ta dîme, c'est la dîme des gens qui t'ont soutenu. Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Chacun de nous, chers frères et sœurs, chacun de nous doit accepter de jouer sa partition dans une action collective pour être solidaire des autres dans leurs difficultés. C'est ce que les Macédoniens ont fait. Le texte biblique nous dit pourtant qu'ils étaient pauvres. Mais dans leur pauvreté, ils ont accepté de donner pour soutenir les chrétiens de Jérusalem. Parce que offrir à Dieu est un acte qui vient du cœur. David y a mis de sa volonté. C'est pour cela qu'il dit ici au verset 24, je veux l'acheter. Je veux l'acheter. Et Paul nous dit que les Macédoniens se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner pour Dieu. Je reprends. Les Macédoniens se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner pour Dieu. Parfois, on veut donner pour Dieu au lieu de se donner soi-même à Dieu. Il faut commencer par se donner d'abord à Dieu. Ensuite, on peut donner pour Dieu avec joie. Mais si toi-même, tu n'appartiens pas à Dieu, et tu veux donner pour Dieu, tu penses que ce que tu donnes va servir à quoi? À rien. D'ailleurs, offrir à Dieu, nous avons dit, c'est un acte qui vient du cœur. Mais c'est également un privilège. Parce que cela vient du cœur. Parfois, nous pouvons poser des actes qui peuvent être qualifiés de folie. Les autres peuvent nous voir faire des choses et nous traiter de fous. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais nous le faisons parce que notre cœur est à Dieu. Parce que nous le faisons pour notre Dieu. Cela ne répond pas à leur logique. Pourquoi tu dois donner de l'argent? La rentrée, c'est bientôt. Tu n'as pas encore fini de préparer la rentrée de tes enfants, mais tu t'en vas donner l'argent à l'église. Tu donnes à l'église parce que ton cœur y est. Parce que tu sais quel est l'état de ta relation avec ton Dieu, pas avec le Dieu du pasteur. En tout cas, moi je ne serai jamais ce genre de pasteur qui vous encourage à prier le Dieu de papa. Il est mon Dieu, je le prie, moi. Il doit aussi être votre Dieu. Et chacun doit le prier pour lui-même, par rapport à lui-même, et non par rapport à moi. Offrir à Dieu, c'est un privilège. Parce que Dieu ne manque de rien. Il ne manque de rien. Ce que nous lui offrons
ne lui ajoute rien. D'ailleurs, David, le même David, le dit encore. Ce que nous offrons à Dieu nous vient encore de lui. Vous pouvez le voir dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est Dieu qui nous donne ce que nous lui donnons. Donc en fait, donner à Dieu, c'est un privilège. C'est pour cela que David lui-même demande, mais qui suis-je? Et quel est mon peuple pour que moi, David, je fasse des offrandes à Dieu, lui qui ne manque de rien. En fait, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Et nous ne pouvons rien donner à Dieu qui lui ajoute quoi que ce soit. Donc quand nous présentons même notre offrande à Dieu et qu'il l'agrée, cela doit être un grand sujet de joie pour nous. Parce que Dieu peut se passer de nos dons. Il peut se passer de nos offrandes. Il peut se passer de notre dîme. Le jour où il créait les cieux et la terre, qui d'entre nous lui a donné quoi? Le jour où il me créait, je lui ai donné quoi pour qu'il me crée? Le jour où il te créait, tu lui as donné quoi? Pour venir même ici ce matin, tu lui as donné quoi pour qu'il te rende capable de venir? Rien du tout. Donc, ce que nous avons, ce que nous sommes, nous vient de Dieu. C'est donc un privilège pour nous de pouvoir encore redonner une partie des biens que Dieu nous a donnés. Il dit d'ailleurs quelque part aux enfants d'Israël, si je pouvais avoir faim, j'irais chercher pour moi une bête parmi les milliers et les milliers de bêtes sauvages. Donc en fait, Dieu n'a pas forcément besoin de nos sacrifices pour être Dieu. Il est déjà Dieu. Mais il aime nos sacrifices. Voilà pourquoi chacun de nous doit offrir à Dieu un sacrifice de valeur. Parce que lui, Dieu, nous a offert ce qu'il avait de plus précieux. La vie de son Fils, Jésus-Christ. Si Dieu n'a pas épargné la vie de son Fils, mais a accepté de nous le donner, pourquoi pouvons-nous penser que nous pouvons épargner des choses et ne pas les donner à Dieu? Pourquoi pouvons-nous penser que nous pouvons être attachés à des choses qui nous éloignent de Dieu quand Dieu nous demande de nous en séparer? Je dis, oh non, Dieu, toi-même tu comprends que vraiment la chose-ci, elle est tellement bien pour moi que je ne peux pas la laisser. Offre à l'Éternel, ton Dieu, un sacrifice de valeur. Amen.